Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère l'évangéliste Paul Luango, qui était pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Restons de vrais chrétiens. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur ça pendant un temps, et si on ne va pas terminer, on va continuer plus tard. Si on parle de vrai, c'est qu'il y en a aussi de faux. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un dans la vie de laquelle on peut constater deux tableaux, un avant et un après. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un seulement dit non, non. Si bien qu'il y en a aussi des chrétiens qui disent non. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines séducteurs de ce monde. Mais la Bible dit encore, ceux qui auront la connaissance de leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel chapitre 11. À partir du verset 32, et nous voyons cette fermeté dans la vie de Meshach, Shadrach et Abednego à Babylone, loin de leur Dieu, loin de leur temple, mais très proche de leur loi, de leurs coutumes, de leurs principes, de leur Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est au fait une famille, et chaque famille a un esprit, a des lois, des principes qui lui est propre. Voyez-vous? Parce que la Bible dit, on est venu dire au roi qu'il y a un peuple ici que tu as établi au sommet. Parce que Meshach, Shadrach et Abednego étaient au sommet, il était dans l'administration, au sommet de l'État, qui n'obéissent pas à tes lois. Et on a fait appel au Meshach, Shadrach et Abednego devant les rois. Ils ont avoué carrément. Il dit, oh roi, nous n'adorerons pas tes dieux. Nous savons que le Dieu que nous prions va nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer tes dieux. Ils sont restés fermes dans leur foi. Je suis en train de rassurer à quelqu'un, Dieu n'a jamais trahi des hommes et des femmes de foi. Et vous connaissez la suite, on les a jetés dans la fournaise et aucun d'eux n'a été brûlé, même pas leurs cheveux. Quelle fermeté! Ils ont accepté de sacrifier la gloire présente pour garder la récompense future. Ils ont accepté de sacrifier leur poste administratif au sommet de l'État. Parce que gagnerait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous voyez? Parce qu'ils ont compris que la vie chrétienne se révèle par la capacité de se sacrifier ou de sacrifier si tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié après avoir prêché à d'autres personnes. C'est ce que nous devons faire, mes amis. Et vous verrez le jeune Timothée, jeune leader de l'église d'Éphèse, c'est ce jeune qui a décidé un jour de suivre l'apôtre Paul. Il a vu de ses yeux dans son ville d'origine, Lystre, comment est-ce que l'apôtre était ferme devant la persécution. Il a été lapidé à mort. Mais le lendemain, il est rentré encore dans la ville pour prêcher. Parce que Timothée était marqué par la fermeté doctrinale de Paul, par les surnaturels qui l'accompagnaient et sa constance dans sa foi. Voilà pourquoi, ici dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10e jusqu'à 14e, il lui rappelle, dit, retourne un peu en arrière dans ta vision là. Regarde comment j'ai marché avec le Seigneur. Tu as vu ma foi, tu as vu ma patience, tu as vu mes persécutions. Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Et toi là, garde des choses que tu as reçues. De moi et de ta famille. Vous voyez? Garde ces valeurs, garde ces fondamentaux parce qu'elles sont très nécessaires. Il est temps maintenant de garder ce que tu as reçu, tous les enseignements que ton pasteur t'a donné là. Garde-les, c'est ta sécurité, c'est ton enclos. Regarde ce qui s'est passé dans la famille de Jacob. Quand il est arrivé à Sichem, avec toute sa famille, Dina, sa fille, va sortir pour aller voir comment se promenaient les jeunes filles du quartier. Et elle a été violée et son histoire s'arrêta par là, vous voyez? Si elle était restée dans l'enclos, elle ne serait pas menacée, elle ne serait pas attaquée, elle ne serait pas abusée. Or, notre enclos, c'est les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est la doctrine. Restons là. Restons chrétiens malgré tout. Coronavirus va passer. Aujourd'hui, tout le monde a peur parce que le monde n'a pas d'espérance. Le monde est pourri, le monde a vieilli, le monde touche à sa fin. Mais celui qui est dans la volonté de Dieu, celui qui est dans la foi chrétienne, il est dans l'espoir. Parce que même si ce corps se détériore, vous voyez, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Reste chrétien, mon frère. Reste chrétien, serviteur de Dieu. Je te vois dans l'armée du Dieu vivant qu'il est en train de préparer dans ces temps de la fin. Parce qu'après ce moment de confinement, il y aura un réveil terrible sur le plan mondial pour la moisson du Seigneur.
Les généraux de l'armée du Seigneur m'ont envoyé vers toi pour te dire que tu fais partie de cette armée. Ne cède pas. Ceux qui auront la connaissance de leur Dieu agiront avec fermeté. Il est temps maintenant que nous restons dans la parole, que nous serrions la parole du Seigneur dans nos cœurs. Et c'est ça la vie. Seigneur, je prie pour que tu fortifies mon frère, qu'il ne cède pas en ces temps de la fin. À très bientôt. Que Dieu te bénisse.